Béjaïa, c'est une ville particulièrement que j'aime beaucoup. J'aime ces gens et je remercie l'ensemble pour l'accueil. Je me suis vraiment sentie comme si j'étais chez moi et ça me fait honneur d'être parmi vous et un grand honneur, et ça je le dis du fond du cœur. Alors, le travail, bon, revenons au travail. Donc pour le travail, c'est un très beau travail qui est très harmonieux, bon, qui répond bien sûr à la rédaction, aux normes de la rédaction médicale. Il y a toujours des réserves, ce qui est normal. Je pense que c'est des réserves de forme et non pas de fond. Donc, sans trop tarder, je pense que je vais passer à quelques remarques. Je pense qu'il faut tenir en compte. Parce que, donc, d'abord, le chapitre de l'anatomie, vous avez de parler de polypose nasale. La polypose, par définition, est ethmoïdale et non pas nasale. Donc, vous devez prendre en compte ça. Et vous devez parler surtout de l'anatomie de l'ethmoïde. Vous avez parlé de tous les sinus et vous avez cité que rapidement l'anatomie ethmoïdale. Alors, toujours en parlant d'anatomie, vous avez parlé d'une anatomie endonasale, mais vous l'avez rattrapé dans votre compte rendu en parlant d'anatomie endoscopique. La troisième remarque, c'est à propos de l'histologie, et ça c'est très important et vous avez vraiment omis de le mettre. Vous n'avez pas parlé de l'histologie et de l'anapathe. L'histologie, en aucun moment je n'ai vu donc la particularité du mucus. Alors que vous avez cité dans les théories l'hyperplasie glandulaire, et je vous fais savoir que l'hyperplasie glandulaire est un facteur prédictif dans la qualité de vie de la polypose. Donc ça, c'est très important. Pour l'anatomie ici, vous avez omis de parler de deux étages qui sont très importants, c'est le nez olfactif et le nez respiratoire. Alors, l'autre remarque, vous avez en page 82, vous avez parlé d'un passage des fosses de l'odeur par les fosses nasales qui est facilité par la congestion des fosses nasales. Ceci n'est pas correct. Le passage des molécules dans les fosses nasales n'est jamais facilité par la congestion des fosses nasales, mais c'est facilité plutôt par le débit du flux inspiratoire. Alors, dans les théories aussi, donc, vous avez cité l'hyperplasie glandulaire, donc sans la détailler, mais vous avez omis de mettre d'autres théories très importantes qui sont d'actualité. C'est le Staphylococcus aureus, la théorie fungique et le NARES, comme vous l'avez cité dans une certaine page d'évolution, comme étant une forme clinique, mais je vous fais savoir que le NARES est une évolution qui va, c'est une rhinosinusiite qui va vers la polypose. Alors, en passant 14, vous avez parlé d'anosmie, d'anosmie, oui. Alors, vous avez parlé de stade de la polypose, vous avez dit que ça passait de l'hyposmie jusqu'à l'anosmie. Non, ce n'est pas une évolution, l'hyposmie et l'anosmie. Ce sont des signes complètement différents. Et il faut vraiment préciser que l'anosmie est un signe pathognomonique de la polypose. Alors en page 141, juste pour le lavage, ça avait précisé que la solution hypertonique était importante. Il faut vraiment préciser que la solution hypertonique parfois est néfaste pour le patient, à savoir les patients hypertendus, et parfois seule la solution hypertonique avec même de l'eau de robinet est efficace. Alors, vous avez parlé aussi de nasalisation, vous avez dit que c'est une ethmoïdectomie radicale, oui, mais qui est élargie aux autres sinus. Vous ne l'avez pas détaillé ici. Alors, en matière de qualité de vie, vous parliez de qualité de vie, mais à vrai dire, j'ai vu dans votre description, tantôt vous parlez de polypose et qualité de vie, tantôt vous parlez de rhinosinusites chronique et qualité de vie. Et je vous précise qu'il y a des rhinosinusites chroniques sans polypes. Donc, je ne sais pas si vous avez tenu compte de ça. Donc, en conclusion, vous avez parlé de qualité de vie, mais à vrai dire, je n'ai pas saisi si vous parliez de qualité de vie
elle est meilleure, mais par rapport à quoi? Est-ce que c'est par rapport aux troubles olfactifs ou par rapport à la polypose? Si c'est par rapport à la polypose, c'est quel stade de la polypose? Tout en sachant que certains stades de la polypose, à savoir stade 3 aux maladies de Vidal, n'ont pas une meilleure qualité de vie par rapport aux autres. Alors, une autre remarque, je pense que c'est la dernière pour vous poser ensuite une question. La turbinoplastie n'améliore en aucun cas les troubles de l'odorat. La pathologie, à vrai dire, de l'odorat, il est vraiment complexe, donc on ne peut pas parler de turbinoplastie qui améliore l'odorat. Alors, pour les questions, à vrai dire, j'en ai 2 ou 3, rapides. Alors, vous avez trouvé un taux important d'agueusie. D'agueusie, c'est-à-dire une perte de goût, à 57%. À mes connaissances, Bonfils en a trouvé 35, et je vous fais savoir qu'il y a une étude sur 144 polyposes où on a trouvé 2%. Ça a été publié dans l'International. Donc, comment vous expliquez qu'une partie de l'Algérie a retrouvé 2%, Bonfils a retrouvé 35%, et vous retrouvez 57%. Alors, la deuxième question, en page 378, vous avez dit que l'anosmie chez Bonfils était retrouvée dans 96,2%. À vrai dire, ce taux ne concerne pas l'anosmie, c'est plutôt une remarque, mais concerne les troubles de l'odorat. Et les troubles de l'odorat, je vous fais savoir qu'il n'y a pas que l'anosmie, il y a un autre qualitatif qui s'appelle la parosmie et qui touche particulièrement la polypose. Et pour le score de la qualité de vie, ça aurait été idéal de donner tous les stades, score de la qualité de vie par rapport au stade de la polypose, chose que je vous ai déjà faite. Mais ça n'empêche pas que c'est un très bon travail. On est obligé de faire des petites réserves, mais sinon, bravo et excellent, docteur Selem. C'est bon. Bon, merci. Merci, professeur Salaj. Vous comprenez pourquoi on a invité Madame Salaj? Parce qu'elle a fait des travaux de recherche sur l'anosmie, c'est le trouble de l'odorat. Donc, il n'y a pas mieux qu'elle qui peut comprendre. Ben, je vous remercie pour ces remarques. Donc, est-ce que vous pouvez répondre, s'il vous plaît, sur toutes les questions qui ont été posées? Bon, d'abord, merci pour ces questions pertinentes. D'abord, je commencerai par la gueusée. Le taux retrouvé dans notre étude, c'est juste à l'interrogatoire. On fait un interrogatoire à l'examen de nos patients, un interrogatoire. C'est comme les autres signes fonctionnels, c'est à l'interrogatoire, on n'a pas fait de test, on n'a pas même pour l'anosmie, on n'a pas fait ni test, c'est juste à l'interrogatoire, c'est le patient qui le reporte. C'est pour ça peut-être qu'on a des taux plus élevés. Voilà, c'est pratiquement ça. C'est trouble du goût. D'accord. Voilà, c'est bon. La parole est donnée à monsieur professeur